Bernard Delalin. Donc je suis le maire de la commune de Niel-les-Calais. Je suis vice-président de l'agglomération Grand Calais Terres et Mers en charge des affaires rurales et puis président du SYMPAC depuis le mois de juin 2023. Le SYMPAC a été créé en 2004 par les 3 EPCI, l'agglomération Grand Calais Terres et Mers, la communauté de communes du pays d'Opale et puis la communauté de communes de la région d'Audroic. Au total 52 communes et un peu moins de 160 000 habitants. Le SYMPAC a la compétence du SCOT. Ils conduisent un certain nombre de programmes, notamment actés, pour apporter un service, un accompagnement aux petites communes, parce qu'on a surtout des communes rurales. L'acte le plus important qui a été pris, en particulier par la FDE 62, c'est de nous mettre à disposition un économe de flux qui apporte son expertise justement auprès des petites communes qui ne sont pas structurées. Léo Beauvois, économe de flux à la Fédération départementale de l'énergie du Pas-de-Calais. Alors je suis mis à disposition du SYMPAC dans le cadre du dispositif Acté 2 porté par la FNCCR, dispositif qui vise à massifier la rénovation énergétique des territoires. Et donc j'accompagne au quotidien les collectivités à écrire une stratégie pluriannuelle de rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. Le métier d'économe de flux, c'est accompagner au quotidien les collectivités sous différents volets. On a un premier volet qui va être la sensibilisation. Sensibiliser les élus aux différentes réglementations qui évoluent régulièrement sur le domaine de l'énergie. On va les informer des obligations également auxquelles ils peuvent être soumis. On va les accompagner à identifier et hiérarchiser leur patrimoine d'un point de vue consommation, électrique et gaz. Si certains bâtiments sont identifiés avec d'importantes économies réalisables, on va les accompagner à réaliser les bonnes études afin d'identifier plus précisément les besoins de ces bâtiments. À la suite de cet audit, qui peut être financé jusqu'à 80% aujourd'hui grâce au dispositif Acté 2, on va accompagner la collectivité dans les bons choix à réaliser, dans le montage d'un programme de travaux et mettre en œuvre des projets ambitieux au sein de communes et même de petites communes rurales. Par exemple, la commune de Sainte-Marie-de-Querques, adhérente du dispositif depuis novembre 2021, est en cours de réhabilitation d'une ancienne mairie en un futur bâtiment périscolaire. Donc je suis Carole Duitsch, je suis élue depuis 2001 et maire depuis 2014. Ici c'est une commune rurale, Sainte-Marie-de-Querques, 1641 habitants. Depuis que j'ai pris la mairie en 2014, les élus ont été tous derrière moi pour faire une analyse de tous les bâtiments communaux. Et donc on avait toujours cette ambition de réduire les coûts énergétiques. Le beau projet c'était la garderie périscolaire. Donc pareil, 2 préfabriqués vétustes. Et comme on souhaitait pas remettre les enfants dans des modules parce que financièrement ça a un coût. On a eu des bonnes aides de l'État, de la CAF, mais aussi la FDE, le SYMPAC. Monsieur Léo Beauvois, qui est très expert dans son domaine, a travaillé dès le début avec nous sur ce projet. Et les bons choix, c'est grâce au SYMPAC, grâce, je répète peut-être à Léo Beauvois qui nous a suivis dès le début. En fait, ça va nous changer la vie. Les améliorations qu'il va y avoir, c'est le chauffage. Il y aura une ventilation qui sera mise de façon à pouvoir améliorer la qualité de l'air. Bonjour, moi c'est Guillaume Ouest, donc je suis adjoint au maire depuis mars 2020, c'est mon premier mandat. Je suis en charge de tout ce qui est les espaces verts, l'aménagement du territoire, les salariés, donc les services techniques, et les bâtiments communaux. Et donc par rapport à notre projet, ce bâtiment de l'ancienne mairie qui était en place centre-ville, on avait nos enfants qui du périscolaire qui étaient encore dans des préfabriqués, un choix qu'on avait depuis longtemps de vouloir enlever justement ces préfabriqués. Donc avec cette commission, donc avec les 10 membres de cette commission et madame le maire, donc on s'est priorisé, on s'est dit tiens, on va commencer déjà par ce premier bâtiment qui est pour nous une priorité. Et après par rapport au programme avec les discussions avec M. Beauvois, tout ça, on a plutôt adapté une stratégie en se disant pourquoi se limiter à des petits travaux avec des petites subventions, qu'on pourrait faire un beau projet avec les nouvelles innovations qu'on fait, l'accompagnement qu'on peut avoir dans l'audit énergétique. C'est vrai que l'audit énergétique nous a quand même beaucoup guidé sur la rénovation à avoir. Et c'est pour ça qu'on est parti suite à cet audit sur une rénovation BBC. C'est des matériaux biosourcés, on utilise de la laine de bois, on utilise des peintures écolabel. On va installer un chauffage au sol avec un système de chauffage avec pompe à chaleur. On a une ventilation sur son CO2 pour la ventilation, pour le bien-être des enfants. Donc nous, c'était notre priorité de la mairie, nous, c'était vraiment le bien-être des enfants. La finalité qui était arrivée avec toutes les discussions avec M. Beauvois, ça a été notre fil rouge dès le départ, qui nous a amené justement à un bâtiment pour en faire un exemple aussi pour la commune.
un grand oui, ce programme Acté. Il faut vraiment que les communes qui n'ont pas encore adhéré à ce programme y adhèrent, parce que c'est le partenaire indispensable pour nos collectivités. Ça, notre travail actuel, c'est d'articuler l'ensemble des dispositifs qui existent en termes d'accompagnement, d'aide. Il y a beaucoup de dispositifs publics. Et puis, nous avons répondu à un appel à projet Acté+, pour justement mieux coordonner et profiter de notre expérience d'Acté et de plus accompagner ces communes rurales.